Ce matin, l'autoroute entre Jérusalem et Tel Aviv est bloquée. Des manifestants brûlent des pneus. La grève à l'initiative de familles et proches d'otages est suivie par des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont descendus dans les rues organisant des actions symboliques ou exigeant la libération des otages devant les domiciles des ministres du gouvernement. À Jérusalem, la police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants. Au moins 30 personnes ont été arrêtées dans tout le pays selon les forces de l'ordre. Depuis le kibbutz Be'eri, un des lieux les plus touchés le 7 octobre, ces manifestants vont marcher vers la frontière avec Gaza où ils ont prévu de camper cette nuit. À Ranana, ils étaient quelques centaines à témoigner leur solidarité. C'est le minimum que je puisse faire pour soutenir les familles, pour montrer qu'elles ne sont pas seules. J'ai un fils qui doit partir à l'armée l'année prochaine et je pense évidemment à moi. Comment me sentirais-je si j'étais dans leur situation ? Avant la réunion hebdomadaire du gouvernement, alors que des dizaines de manifestants demandent la fin de la guerre devant sa résidence, le Premier ministre Benjamin Netanyahou se joint à ses ministres qui critiquent le mouvement de grève nationale. Ceux qui appellent aujourd'hui à la fin de la guerre sans la défaite du Hamas ne font que renforcer le Hamas et retarder la libération de nos otages. Et ils font également en sorte que les horreurs du 7 octobre se répètent encore et encore et que nos fils et filles doivent se battre encore et encore dans une guerre sans fin. Un certain nombre d'entreprises de la high-tech ont permis à leurs employés de se joindre à la grève, comme Wix, Meta et Fiverr, le barreau israélien, les universités de Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem, ainsi que le syndicat des employés de l'autorité aéroportuaire israélienne soutiennent également la grève, autorisant le personnel à prendre un jour de congé. La Histadrout n'a pas rejoint la grève, mais son chef s'est rendu place des otages pour délivrer un message de solidarité. Non loin de là, devant le QG de la Défense, l'épouse d'Omri Miran a pris la parole. Le succès de cette journée de solidarité est très émouvant. Nous avons le sentiment que tout le monde comprend que la lutte n'est pas seulement celle des familles, mais celle de tout le peuple d'Israël. L'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est rendu lui aussi place des otages. Il a accusé le gouvernement de retarder la conclusion d'un accord qui verrait le retour d'otages vivants. Dans la matinée, le président d'Israël et son épouse se sont rendus place des otages pour délivrer un message adressé aux 50 otages détenus par le Hamas à Gaza. Il assure que tout est mis en œuvre pour les ramener à la maison. Passant à l'anglais, Yitzhak Herzog a exhorté la communauté internationale à intensifier la pression sur le Hamas.